Bienvenue dans cette nouvelle science les amis. Aujourd'hui en fait nous allons montrer que l'estimateur P-chapeau est un estimateur efficace. Rappelez-vous les deux dernières sciences, je vous ai montré comment déterminer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre P pour une variable qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc l'objectif était de déterminer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre P. Dans la deuxième séance, on a montré que c'est un estimateur sans biais. On a montré aussi que c'est un estimateur qui est convergent. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est un estimateur qui est efficace. Comment en fait montrer qu'un estimateur est efficace? Nous avons besoin de déterminer ce que nous allons appeler la borne de Cramer-Rao pour le paramètre P. Ok? La borne de Cramer-Rao, BCR. Borne, on l'appelle borne inférieure de Cramer-Rao, donc on peut l'appeler BICR, donc borne inférieure de Cramer-Rao. Lorsque nous arrivons à montrer que la borne inférieure de Cramer-Rao c'est égal à la variance de l'estimateur. S'il y a une égalité entre la borne inférieure de Cramer-Rao et la variance de l'estimateur, on va à ce moment dire que l'estimateur P-chapeau est un estimateur efficace. La première chose qu'on va faire donc, c'est de déterminer la borne inférieure de Cramer-Rao. D'accord? Pour le paramètre P. En fait, la borne de Cramer-Rao, c'est quoi? C'est ça en fait qu'on va voir. La borne inférieure de Cramer-Rao, le paramètre P, c'est tout simplement 1 sur l'information de Fisher. Ici, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'information de Fisher. Information de Fisher. Pour le paramètre P. Alors, lorsqu'on va trouver l'information de Fisher et qu'on inverse ça, on va trouver en fait la borne inférieure de Cramer-Rao. L'information de Fisher même, c'est quoi? Donc, nous allons voir maintenant. L'information de Fisher, c'est tout simplement moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance par rapport à P. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire ici? Je suis en train de tout simplement prendre la fonction log vraisemblance, je vais la dériver 2 fois. Ok, c'est que je vais trouver, je vais chercher son espérance mathématique. Donc, je vais chercher l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log de vraisemblance par rapport au paramètre P. J'ai déjà fait une première dérivée, je vais la dériver une deuxième fois. Comme ça, je vais trouver la dérivée seconde. Et je vais chercher l'espérance mathématique de cette dérivée seconde. Après, je multiplie par moins. Ok, et je vais trouver l'information de Fisher. Une fois que je trouve l'information de Fisher, je vais venir au niveau de la borne inférieure de Cramer-Rao. Je vais faire l'inverse et je vais trouver la borne inférieure de Cramer-Rao. Et je vais la comparer par rapport à la variance de l'estimateur. S'il y a une égalité, je vais conclure que P-chapeau est un estimateur efficace. Donc allons-y, on va déterminer d'abord la dérivée seconde et après on va chercher l'espérance mathématique qu'on va multiplier par moins 1. Voilà, on va se retrouver à l'information de Fisher. Donc je vais monter ici pour vous montrer déjà la dérivée que j'ai faite de la première science. Pour les gens qui n'ont pas vu les deux sciences, je vais mettre dans tous les cas en description, en commentaire de cette vidéo, vous allez aller les visiter. Il faut d'abord regarder ces deux sciences, ça vous facilite la compréhension de ce que je suis en train de faire. La log vraisemblance était, ça a été comme ça, et je l'ai dérivé par rapport au paramètre P, et je vais trouver en fait cette expression-là. En fait, je vais prendre cette nouvelle expression, je vais la dériver par rapport à P. Comme ça, je vais trouver la dérivée seconde de la log vraisemblance. Ok, là je vais tout simplement copier ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Copier, je vais la mettre en bas. Ça. Voilà, donc ça c'est la dérivée première. Je vais maintenant prendre ça et je vais déterminer tout simplement la dérivée seconde. La dérivée seconde, je vais noter ça comme ça. Elle comme ça. Dérivée seconde de la log vraisemblance. C'est tout simplement prendre la dérivée. Ça, c'est la dérivée première. Donc, je vais dériver la dérivée première par rapport au paramètre P. C'est-à-dire, je vais prendre cette expression-là. Je vais la dériver par rapport au paramètre P. Alors, ça va être très facile. Déjà, en fait, somme de xi est une constante. Donc, je vais l'écrire comme ça, somme de xi. Je vais dériver 1 sur P. Parce que si vous remarquez ici, c'est que vous avez ici, là, c'est tout simplement
Voilà, somme de xi multiplié par 1 sur p. Donc, je vais dériver 1 sur p par rapport au paramètre p. N'oublie pas, en fait, lorsque vous avez 1 sur f, une fonction f quelconque, lorsque vous voulez dériver ça, c'est très simple, en fait. C'est tout simplement moins f divisé par f. C'est-à-dire f'. Je vais, en fait, quand je dis f ici, je vais dire, en fait, la dérivée de f. Donc, je vais dériver la fonction f. OK? Et je divise par f au carré. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais prendre la fonction f, je la dérive et je divise par f au carré. OK. Là, je vais trouver quoi? Si je prends, en fait, ici, c'est mon f, c'est p. Donc, si je dérive f par rapport à p, donc, bon, p ici, c'est, donc, ça, c'est mon f. Si je dérive par rapport à p, ça va donner 1. Raison pour laquelle, ici, je vais dire, donc, c'est moins 1. Mais je divise par p au carré. Mon f, c'est p, donc, divisé par p au carré. Et je vais faire pareil pour la suite ici. On va dériver également ici par rapport à p. On va faire pareil. Déjà, la constante, c'est quoi? Notre constante ici, c'est moins n moins somme xi. Donc, en fait, ce que je vais faire, ici, si vous remarquez, on a 1 sur 1 moins p. Donc, c'est ça qu'on va dériver par rapport à p. Et on va appliquer, en fait, on va appliquer la dérivée de l'inverse d'une fonction. On sait très bien que notre f, en fait, notre f, n'oublie pas que quelque part, c'est cache ici 1 sur 1 moins p. Okay, j'ai pris déjà, ça c'est une constante, donc j'ai pas besoin de la dériver. Donc c'est ça, je vais me focaliser sur cette partie-là dont je suis en train de parler. 1 sur 1 moins p. Alors notre p, c'est notre f, si vous voulez, c'est 1 moins p. Je dérive ça, et c'est ça que vous voyez. Donc je la dérive, et puis je vais multiplier par le signe ici, moins. La dérivée de 1 moins p par rapport à p, c'est quoi? C'est moins 1. Donc ça va faire moins 1, et le signe, avec le signe, donc la dérivée, c'est moins 1. Donc ça va ici, ça va faire moins, déjà le moins de la dérivée, et à moins 1, et je divise par f au carré. Notre f c'est 1 moins p, n'oublie pas, donc ça va faire 1 moins p, le tout au carré. Déjà ici, donc ici moins fois moins, c'est plus, donc je vais garder tout simplement 1 ici. D'accord? Donc je peux effacer ça, c'est 1, ça devient ici 1. Donc, la dérivée, en fait, c'est quoi? La dérivée seconde, c'est tout simplement, vous voyez déjà ici, ça fait moins somme xi, le tout divisé par p au carré. Donc, je vais juste réécrire autrement. Il y a le signe moins ici, moins n moins somme xi, le tout sur 1 moins p, le tout au carré. Voilà, on vient d'avoir la dérivée seconde. N'oublie pas que nous voulons déterminer l'information de Fisher. Et on sait très bien que c'est moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde. Donc, on va déterminer dans un premier temps l'espérance mathématique de la dérivée seconde. L'espérance mathématique de la dérivée seconde, c'est tout simplement l'espérance mathématique de tout ça. Donc, c'est l'espérance mathématique de moins somme xi, le tout sur p au carré. OK? Moins n moins somme xi, le tout sur 1 moins p, le tout au carré. Pour simplifier la chose, en fait, l'espérance mathématique de tout ça, ça revient tout simplement à prendre l'espérance mathématique et amener ça au niveau des variables aléatoires, des xi. Donc, c'est facile. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement, je vais faire ceci. Je vais dire que ça va être, je vais garder ça. Donc, ça va être moins somme. Ici, donc, on va avoir l'espérance mathématique de xi. OK? Ça part directement là-bas. Comme c'est là où on a la variable aléatoire. On divise par p au carré. Il y a le signe moins ici. Moins n. Moins. Également la même chose. L'espérance mathématique va aller au niveau là où on a x. Donc, moins. Somme. Là, la somme reste. Somme pour y allant de n, bien sûr. L'espérance mathématique de xi. Voilà. Le tout divisé par 1 moins p. Le tout au carré. On sait très bien que l'espérance mathématique de xi, c'est tout simplement l'espérance mathématique de x. On sait que toutes les variables aléatoires, x1 jusqu'à xn, donc toutes les variables aléatoires x1, xn ont la même distribution que x, donc elles ont la même espérance mathématique que x. Par conséquent, on va dire que c'est égal à p. Donc je vais remplacer tout simplement par p ici. Donc je vais trouver moins somme pour y allant de 1
à n de quoi? On a de p divisé par p au carré. Ici, je vais trouver moins. On va trouver ici n moins également pareil. 1 de 1 à n. Ici, je remplace par p divisé par 1 moins p, le tout au carré. Ça, c'est toujours la dérivée, l'expérience mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance. Ça, c'est égal à quoi? En fait, ça, c'est une constante déjà. Donc, une constante qu'on est en train de sommer combien de fois? N fois. Donc, ça va faire n fois p. Donc, moins, n'oubliez pas le signe, moins n fois p sur p au carré. Moins, là, j'ai n. Donc, moins, également ici, ça fait combien de fois p? Ici, n fois np. N fois p. Le tout divisé par 1 moins p, le tout au carré. Je continue. Je peux simplifier ici par p. Je vais trouver quoi? Moins n sur p, comme je simplifie par p. Donc, moins, je vais factoriser par ici, par n. Donc, je vais avoir moins, il y a le moins ici, n facteur 2, il va rester ici 1, donc 1, il va rester ici p, donc moins p. Le tout divisé par 1 moins p, le tout au carré. Je peux simplifier par 1 moins p ici. Donc, du coup, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins n sur p. Et là, je vais trouver quoi? Moins n sur 1 moins p. Ça, c'est toujours l'expérience mathématique de la dérivée seconde. Ok? Je peux essayer de réduire au même dénominateur pour voir ce que ça va nous donner. Ok? Réduire au même dénominateur, ça revient à faire quoi? C'est tout simplement garder un seul dénominateur. Donc, comment faire? Je vais multiplier en haut et en bas par 1 moins p. Comme ça, je vais trouver au niveau du dénominateur p facteur de 1 moins p. Donc, en haut, pour avoir au dénominateur 1 moins p, j'étais contraint de multiplier par 1 moins p en haut et en bas. Donc, ici, je vais multiplier également par 1 moins p. Donc, moins n facteur de 1 moins p. Ici, pour avoir p facteur de 1 moins p, je vais multiplier en haut et en bas par p. Donc, je vais trouver moins n fois p sur p facteur de 1 moins p. Ils ont le même dénominateur, donc je peux faire la somme au niveau du numérateur. En même temps que je fais ça, je vais développer ici, donc je vais trouver moins n moins ici moins n fois moins p, donc ça fait plus np. Et comme ils ont le même dénominateur, donc je vais ajouter ça, donc ça va faire moins np, le tout divisé par p facteur de 1 moins p. Donc nous allons déjà voir que n moins p, ça va disparaître, ces deux éléments là. Il va me rester quoi? Il va me rester tout simplement moins n sur p facteur de 1 moins p. Ça, c'est l'expérience mathématique de la dérivée seconde, de la log vraisemblance. Je suis en train de chercher l'information de Fischer dans un premier temps. L'information de Fischer, je rappelle, c'est moins l'expérience mathématique de la dérivée seconde. Et je viens d'avoir la dérivée seconde, donc je vais multiplier ça par moins 1 et je vais trouver quoi? Multiplier ça par moins 1, ça va me donner tout simplement, le moins là va devenir plus. Donc ça va faire n sur p facteur de 1 moins p. D'accord? Mais l'objectif de la détermination de l'information de Fischer, n'oublie pas, c'est pour déterminer ce que j'ai appelé la borne inférieure de Cramér-Rao pour le paramètre P. Et la borne de Cramér-Rao, la borne inférieure de Cramér-Rao, c'est quoi? C'est 1 sur l'information de Fischer. Et je connais l'information de Fischer, donc c'est l'inverse de l'information de Fischer. Donc il faut inverser ça. Or, inverser ça, c'est très simple, c'est que le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. C'est juste inverser ça. Donc ça revient à dire que c'est tout simplement P 1 moins P sur N. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Pour dire que P chapeau est un estimateur efficace, il faut qu'il y ait une égalité entre la borne inférieure de Cramér-Rao, d'accord, et la variance de l'estimateur même. L'estimateur, c'est P chapeau. S'il y a une égalité, donc je vais dire que P chapeau est un estimateur efficace. Vous vous rappelez qu'on a déterminé la variance de P chapeau. Pour les gens qui n'ont pas vu la science, il s'agit de la deuxième science, donc la science, je vais mettre ça en description de cette vidéo pour que vous puissiez voir comment j'ai déterminé la variance de l'estimateur. C'est lorsque je vais étudier, en fait, lorsque j'étudiais
la convergence du paramètre que j'ai déterminé la variance. Donc, vous pouvez regarder la vidéo avant de continuer. Donc, la variance que j'ai trouvée, c'est tout simplement P fois 1 moins P sur N. On a déterminé ça. Et on vient de montrer que, on vient de trouver que la borne inférieure de Cramér-Rao, d'accord, c'est P facteur de 1 moins P. Donc, il y a une égalité entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc, comme il y a une égalité, je vais dire que P chapeau est un estimateur efficace. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On vient de montrer que P chapeau est un estimateur efficace. Bien sûr que je vais faire d'autres séances. Comme ça aussi, pour traiter par exemple, déterminer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les cas de la loi exponentielle, les paramètres de la loi exponentielle. On verra aussi pour les cas de la loi géométrique et tous les paramètres dont vous pouvez imaginer. On peut chercher les estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance. Et il y a aussi d'autres séances qui vont venir concernant l'estimateur par la méthode des moments. Voilà. Et bon, voilà, plusieurs séances vont venir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube où je vais partager en fait régulièrement ce genre de vidéos. Et si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de partager autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce genre de vidéos. Également, vous pouvez aimer. Ça va faire tout simplement grandir la chaîne YouTube. Et également, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook parce que là, je vous informe carrément tout ce que je vais partager par la suite. Je vais vous informer régulièrement et je partage des informations utiles dans ma page Facebook. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook. Et voilà, donc les amis, c'est pour cette séance. On va se retrouver très bientôt dans une nouvelle séance très intéressante.